Rossignol, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Rouen et numéro 2 du Parti Socialiste. Aujourd'hui, tout pile, nous sommes à 45 jours, 6 semaines sans gouvernement. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison finalement de prendre son temps pour trouver le bon profil au poste, comme on dit, ou est-ce que maintenant il est temps de nommer un nouveau Premier ministre? 6 semaines, c'est trop long. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Emmanuel Macron ce matin? D'abord qu'il a fait une énorme erreur, qu'on ne joue pas avec la France, qu'on ne joue pas avec les Français, qu'on ne joue pas avec les institutions. D'ailleurs, il y a des études qui montrent très bien qu'une très très grande majorité de Françaises et de Français ne comprennent absolument pas cette dissolution. J'en fais partie. Je pense que c'était une faute politique. Et puis, on ne peut pas laisser le pays dans cette situation. Parce qu'il y a eu les élections législatives. Je rappelle que ce sont des élections où la participation des Françaises et des Français a été massive, comme on ne l'a pas connu depuis bien, bien longtemps, des dizaines et des dizaines d'années. Donc il y a un message politique incontestable, démocratiquement, qui a été exprimé. Il faut l'entendre et en tirer les conclusions maintenant, rapidement. Un mot sur Lucie Castet. Vous faites partie de ceux au Parti Socialiste qui disent « Maintenant, tournons la page Lucie Castet, puisque le chef de l'État… » Je n'ai pas dit ça, mais… Bon, en gros, voilà. Mais ce que vous dites, c'est qu'il faut reprendre les discussions, puisque le chef de l'État a décidé de ne pas nommer Lucie Castet à Matignon. Reprendre les discussions avec le chef de l'État, les Insoumis sont complètement contre eux. Ils ne veulent pas. Ils parlent plutôt de destitution. Ils emploient d'autres méthodes ou d'autres menaces. Le risque, c'est quoi? C'est une implosion du nouveau Front populaire? Encore une fois, je pense qu'il faut faire attention à distinguer différentes choses et à garder une boussole. La boussole, c'est l'intérêt du pays. L'intérêt du pays, l'intérêt général, c'est pas de rester dans la situation de confusion actuelle. Moi, je suis socialiste. Que d'autres partis et d'autres positions, grand bien leur fasse. Je suis socialiste. Le Parti Socialiste, c'est un parti de responsabilité. C'est un parti de gouvernement. C'est un parti qui a sans doute fait des erreurs, mais qui a aussi fait de grandes choses. Donc c'est un parti qui veut construire cette coalition que Emmanuel Macron appelle de ses voeux? Non, je n'ai pas dit ça du tout. Non, mais M. Macron a perdu l'élection législative. Il l'a perdu. L'extrême droite a perdu. M. Macron et son camp ont perdu cette élection, qu'il a lui-même provoquée. Personne n'a gagné tout seul, c'est vrai. Il n'y a pas de majorité absolue pour personne, mais il y a quand même un ordre d'arrivée. Et dans toute démocratie parlementaire, eh bien, c'est le bloc qui est arrivé en tête, qui a la responsabilité, non pas d'appliquer que son programme, sinon il aurait fallu faire 60% ou 70%, mais d'avoir l'initiative, d'avoir le poste de Premier ministre. Il est évident que le poste de Premier ministre doit revenir à quelqu'un de gauche. Et ensuite, de chercher l'accord politique pour avancer. Pourquoi? Je reprends l'intérêt général. Pourquoi? C'est ça qui compte. Pour améliorer l'hôpital public, pour améliorer l'éducation, pour améliorer les salaires, en particulier de celles et ceux qui ont les travaux, les métiers les plus pénibles, pour améliorer les retraites. Mais évidemment que des millions et des millions de personnes sont allées dans la rue pour dire que cette réforme était injuste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réforme de retraite à faire. Je reprends la position de Laurent Berger, mais par exemple en travaillant sur la question de la pénibilité. Je vous donne un exemple concret sur l'hôpital. Ce week-end, il se trouve que pour un ami, j'étais aux urgences du CHU de Rouen. Malgré tout le dévouement des personnels, un ami de 92 ans, qui a des problèmes cardiaques très graves. Je le vois, il rentre aux urgences le samedi à 20h, je le vois le lendemain à 20h, il est toujours sur le même fauteuil aux urgences. Est-ce que vous vous rendez compte? Dans la 6e puissance mondiale? Donc, c'est ça qui compte. Et donc, moi, je suis un homme de gauche. J'ai envie qu'on donne la possibilité à des réformes de gauche d'advenir et d'améliorer le quotidien des Français. Nicolas Rossignol, donc pour cela, pour l'intérêt général, il faut reprendre les discussions avec le chef de l'État. C'est ce que vous dites. Mais en proposant quel nom? Puisqu'il a balayé d'un revers de main Lucie Castet. En proposant Bernard Cazeneuve, par exemple, c'est le bon candidat pour vous? Je vous réponds sur les 2 points. La question de la chaise vide ou pas la chaise vide. Sauf à s'appeler Charles de Gaulle, en général, franchement, la chaise vide, c'est une politique qui nuit à qui? À celui qui la pratique. Pourquoi? On le voit très bien. Parce que si la gauche ne discute pas, discuter, ça n'est pas se compromettre. Si la gauche ne discute pas, qui est-ce qui discute avec Emmanuel Macron? C'est la droite. Et donc à la fin, qu'est-ce qui se passe? On aura un gouvernement de quoi? Plus à gauche ou plus à droite? Si ça n'est que avec la droite que l'on discute ou que le président de la République discute, on aura un gouvernement plus à droite. C'est ça qu'on veut. Alors qu'en plus, les Françaises et les Français ont voté clairement pour un changement de politique. Ensuite, qui? Moi, j'ai soutenu le nouveau Front populaire. Je suis pour l'Union de la gauche. Je la pratique tous les jours à Rouen. Lucie Castet est une amie. On se connaît depuis 10 ans. Elle était sur ma liste aux élections régionales en Normandie. C'est une femme de grand talent. Mais il y a un point dans la Constitution. C'est que le président de la République nomme le Premier ministre. Donc, il a le choix. Il a donc le droit de choisir. Mais il a le devoir de tenir compte du résultat électoral. Et le résultat électoral, il est très clair. Il a
perdu. Mais ça, on l'a bien compris. Donc Lucie Castet, désolé pour elle, mais c'est de l'histoire ancienne. En tout cas, Emmanuel Macron a décidé ainsi. J'espère qu'elle a un avenir aussi. Enfin, oui, mais je veux dire pour Matignon. Par contre, Bernard Cazeneuve, c'est un nom qui circule avec insistance. Est-ce que vous soutenez la candidature de Bernard Cazeneuve pour Matignon ? D'abord, Bernard Cazeneuve, à ma connaissance, il n'est pas candidat. J'ai vu aucune déclaration de ce type-là. Mais revenons aux choses précises. Bernard Cazeneuve, c'est un homme d'État. C'est un homme qui a le sens des responsabilités. C'est aussi un ami normand pour le coup. Et donc, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est aussi un homme libre. Il n'a rien demandé, il ne doit rien à personne. Et il ne jouera, comme aucun socialiste, comme aucun homme de gauche d'ailleurs, ou écologiste, il ne jouera pas la caution d'Emmanuel Macron. Personne ne va aller servir la soupe. Alors qu'il a quitté le Parti Socialiste, la NUPES s'est formée. Si vous voulez, mais enfin, c'est d'abord quelqu'un... Certes, les Insoumis lui reprochent justement d'avoir quitté cette union de la gauche et d'avoir un profil parfois peut-être Macron-compatible. C'est ce que disent les Insoumis. Je vous répète, et peu importe ce que disent les Insoumis, ça m'est complètement égal, je vous répète que nous ne serons pas, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Olivier Faure, exactement de la même manière, nous ne serons pas les supplétifs de M. Macron. Si vous me permettez, j'ajoute, nous serons d'ailleurs les supplétifs de personne d'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Ni des Insoumis, ni des macronistes. Ouais. Voilà. C'est pas un peu du réchauffé Bernard Cazeneuve quand même? On a l'impression que c'est toujours les vieilles recettes, les vieux de la vieille qui reviennent. Vous n'avez pas envie d'un renouveau, notamment à Matignon? Mais il y a plein de gens de talent. Je vous ai dit les qualités et l'estime que j'ai pour Bernard Cazeneuve. Il y a plein de gens de talent, mais encore une fois, arrêtons c'est pas la Starac, quoi. Bien sûr qu'il y a des questions de casting, de gouvernement. Il faut quelqu'un qui ait une autorité, il faut quelqu'un qui puisse rassembler suffisamment largement pour donner de la stabilité au pays. Mais moi, ce qui m'importe, je reviens au point que j'évoquais tout à l'heure, c'est que cette personne, quelle qu'elle soit d'ailleurs, Bernard Cazeneuve ou d'autres, porte des réformes qui améliore le quotidien de nos concitoyens dans le sens des valeurs que moi je défends. Ségolène Royal qui a fait savoir hier qu'elle était disponible pour Matignon, ça vous fait sourire ou vous jugez la piste sérieuse? Non, je pense qu'il faut toujours respecter les personnes. Après, sur le plan politique, non, je ne suis pas certain que ce soit la bonne option. Après les menaces de destitution du chef de l'État prononcées par les Insoumis hier ont annoncé qu'ils saisissaient le Conseil constitutionnel. Ils considèrent que le gouvernement démissionnaire, en fait, est un gouvernement qui prépare le budget, en tout cas qui est un gouvernement qui est un gouvernement plein d'exercices et qui n'a pas de contrôle du Parlement. Est-ce que vous soutenez cette démarche des Insoumis ? Chaque groupe politique a le droit, en fonction de la loi, il y a quelques critères, de saisir le Conseil constitutionnel, et donc le Conseil constitutionnel jugera. Ça, c'est pour la partie juridique, je dirais. Sur le plan politique, je peux partager un point, effectivement, avec la France Insoumise, sur le fait que, on revient un peu à votre première question, on ne peut pas garder un gouvernement qui est censé gérer seulement les affaires courantes ad vitam aeternam, parce qu'on voit bien que ce gouvernement est en train, ou en tout cas est tenté, au moins dans certains domaines, de prendre des mesures qui ne relèvent pas des affaires courantes. La rentrée scolaire, aujourd'hui, c'est la rentrée pour tant et tant de professeurs que je salue, parce que c'est un travail difficile. Franchement, c'est dans des conditions épouvantables, cette rentrée. Les choix budgétaires, alors qu'on sait qu'on a des enjeux de finances publiques très importants, ce ne sont pas des choix techniques, ce sont des choix politiques, ce n'est pas des affaires courantes. Donc on voit bien que de toute façon, on est rattrapé par les choix politiques qui sont importants et qu'attendent les Français. Les Français attendent du changement. Ça ne peut donc pas être avec le gouvernement actuel. Donc je comprends cette démarche. Ensuite, en droit, eh bien, le Conseil constitutionnel est souverain. Un mot sur cette journée du 7 septembre prochain. La jeunesse et les Insoumis appellent à descendre dans la rue pour dénoncer le coup de force d'Emmanuel Macron. Ce sont leurs termes, notamment après le refus de nommer Lucie Castet à Matignon. Est-ce que vous pourriez aller manifester aussi ? D'abord, chacun est libre de manifester à partir du moment où ça se fait dans des conditions légales, pacifiques. Libre, mais vous représentez le Parti Socialiste, vous êtes numéro 2 du PS. Comme socialiste. D'ici le 7 septembre, il peut se passer beaucoup de choses. Moi, a priori, je considère toujours que le rôle des responsables politiques, il peut être d'être dans la rue quand il y a des choses manifestement scandaleuses, il est aussi et avant tout, je dirais, d'apporter des réponses. Et donc, c'est pour ça que je milite pour que nous soyons fermes et exigeants dans le dialogue, mais constructifs. On a besoin de se parler dans ce pays. Les responsables politiques ont une très mauvaise image. Pourquoi ? Parce que les Françaises et les Français, je peux le dire comme maire, ils me disent quoi sur le marché à Rouen ? Les gens me disent, mais écoutez-nous, on a voté massivement, on a demandé du changement. Entendez-vous pour le porter, ce changement ? Ensuite, d'ici le 7 septembre, la première responsabilité, c'est pas chez les manifestants, c'est chez Emmanuel Macron. Je l'ai dit, il faut un Premier ministre de gauche. S'il nomme un Premier ministre de droite, moi je comprends qu'il y ait des manifestations derrière, parce que ce serait une forme de déni de démocratie. Nicolas Mayera-Signol, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci à vous.